entend souvent parler de phonétique, phonologie, de prononciation, prosodie. Mais qu'est-ce que c'est et surtout comment et quand les travailler? Dans cette vidéo, on vous montre comment les aborder à partir de petits dialogues correspondant à des objectifs communicationnels précis, comme dire et donner l'heure, demander et dire où l'on habite, et demander et dire comment on vient à la formation. Salut Mine, ça va en ce moment? Ça va, mais là en ce moment, j'ai un peu de mal parce que mes apprenants n'arrivent pas à prononcer le U, le fameux U. Mais t'as pas un truc? Le fameux U, comme tu dis, tu sais, on ne l'entend pas dans toutes les langues, seulement dans quelques langues, comme le turc, le mandarin, l'allemand. Mais attends, avant que je te parle du U et des sons, il va d'abord falloir parler de la prosodie. La prosodie, qu'est-ce que c'est que ce terme compliqué? Alors, c'est un peu comme la musique de la langue, si tu préfères. Elle traduit les émotions et elle aide à faire sens. C'est un peu comme le chant, en fait. Il y a les notes, mais il faut aussi apprendre à placer ta voix. Pour ce qui est du français, il n'est pas accentué comme les autres langues. On utilise plutôt des intonations. En fin de groupe rythmique, souvent, et on va apprendre à repérer ça, pour commencer. Intonation, c'est quoi? Montante ou descendante, elles vont nous renseigner sur le message. Pour ce qui est du groupe rythmique, par exemple, on dit « j'habite en France » et pas « j'habite en France ». Voyons un exemple concret avec la question. Dans l'échange, tu es contente? Je suis contente. L'intonation montante, tu es contente, suffit à repérer la question. De la même manière, dans je suis contente, l'intonation descendante te permet de repérer que c'est une réponse. Ah d'accord, donc on part du global pour aller vers le plus petit, vers les sons, c'est ça? De la mélodie vers les notes, comme un entonnoir? Exact, c'est exactement ça. Et mon U, je le travaille comment alors? Ok, revenons à ce petit U. Donc un son est plus difficile à prononcer quand ce son n'existe pas dans notre langue maternelle, c'est ça? C'est exactement ça. Et même avant de le prononcer, il va d'abord falloir l'entendre. On parle ici de crible phonologique. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais très simplement, si un son fait partie de notre langue, notre oreille a l'habitude de l'entendre. Elle peut le percevoir. Donc il va aussi être plus facile à prononcer. D'ailleurs, on commencera toujours par vérifier qu'un son est bien réceptionné à l'oral avant de faire produire. D'accord, mais concrètement, comment tu vérifies qu'un son est bien entendu? Alors d'abord, on travaille la réception de 2 sons par paire que les apprenants confondent souvent. Très souvent, par exemple, on est confronté à un problème d'entente, de prononciation entre le U et le OU. Alors là, il y a 2 écoles. Il y a des profs qui préfèrent travailler d'abord le son sans lien avec le sens, par exemple mu, mou, et d'autres qui vont plutôt choisir des mots qui existent, par exemple rue et roue. L'idée, c'est d'associer chaque son à un repère visuel. Un objet, ça c'est U, ça c'est OU. Ok. Un numéro, U c'est 1, OU c'est 2. Une personne, tu es U, je suis OU. Ou bien encore une couleur. Tiens, par exemple, regarde. Ça c'est U, ça c'est OU. Voilà, tu peux choisir plein de choses en fait. Ce qu'il faut, c'est le repère visuel pour différencier les 2 sons et apprendre à les catégoriser. L'idée, c'est d'utiliser le sensoriel en fait, et la diversification des canaux. Ils aident à la mémorisation et pour chaque personne, on sait que les canaux d'apprentissage sont différents. Donc c'est intéressant de t'appuyer sur différentes associations en fait. Donc on fait entendre les sons, on les fait classer par catégorie et ça aide à mémoriser. C'est ça. Tu vas pouvoir t'appuyer sur 2 types d'activités pour la réception du son. Ces 2 types d'activités, ce n'est pas des étapes en fait. C'est plus... En fait, tu vas faire des allers-retours entre les deux, c'est pas figé. Par exemple, tu peux commencer par une activité basique de discrimination entre les 2 sons U et OU. Par exemple, tout à l'heure, on a utilisé, je t'ai montré les post-it. Tu les associes à un son. Tout à l'heure, on a dit U, c'est vert, et OU, c'est rose. Moi, je vais commencer par prononcer le son U,
les apprenants doivent me montrer le post-it vert. Ça permet de vérifier que le son est bien entendu, pour commencer. Ensuite, je vais faire la même chose avec le son OU et le post-it rose. Je dis OU, ils doivent me montrer le post-it rose. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire comparer. Le U et le OU, c'est pareil ou c'est différent? Alors, l'étape suivante, c'est de proposer une liste de syllabes ou de mots qui vont contenir les deux sons. Par exemple, mu, mou, ru, roux. Je prononce les sons et les apprenants vont désigner la bonne catégorie. Le post-it vert pour U et le post-it rose pour OU. Parfois, je le fais aussi avec un enregistreur vocal. Voilà, c'est très simple. L'idée, c'est toujours la même, c'est de pouvoir catégoriser, de leur faire entendre facilement. Alors, par exemple, numéro 1, mu. Numéro 2, mou. Numéro 3, doux. Numéro 4, du. Et voilà. Et je vais distribuer un petit tableau aux apprenants dans lequel ils vont pouvoir cocher le son qu'ils ont entendu. Donc ils écoutent et ils cochent. Attention, à ce stade, on est sur le son. On travaille uniquement en réception. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de forme écrite. Le tableau, il va ressembler un peu à ça. Donc tu veux dire que je ne dois pas écrire de lettres ou de mots? C'est exact. À ce stade, on fait juste entendre deux sons, seuls ou dans des mots. Et eux, ils vont cocher dans le tableau la catégorie reconnue en fonction des couleurs. C'est pas la peine d'écrire. Quand la majorité des apprenants l'entendent, on passe ensuite à des syllabes ou des mots qui comprennent les sons en début, en milieu, puis en fin de mot. Ok, j'ai compris. Du coup, au début, on travaille uniquement sur l'oral, sans lien avec l'écrit. Mais à quel moment on fait parler des apprenants? Alors moi, je le fais en général quand à peu près 75% des apprenants ont bien identifié. Pour les autres, ça ne sert à rien de s'acharner, il vaut mieux y revenir plus tard. Ok, alors ça, c'était pour les sons. Maintenant, comment on associe la musique, la prosodie, la musique de la langue au son? Parce que souvent, les apprenants prononcent bien les sons hors contexte, mais dès qu'on est dans la communication, les erreurs reviennent. Oui, c'est vrai. Alors, on peut faire entendre des petits dialogues dans lesquels on entend les sons qu'on veut travailler. On fait d'abord écouter et repérer les sons, et ensuite on peut les faire jouer. Allez, viens, on s'assoit, je te montre. Alors, écoute. Salut Keltoum, tu habites où? Toulouse. Et toi, tu viens d'où? Je suis aussi du sud-ouest, de Lugan. Voilà. Alors, on va commencer par faire entendre les syllabes. Il y a combien de doudous? Salut Keltoum, tu habites où? Doudou doudou, doudou doudou. Ensuite, tu vas pouvoir faire produire aux apprenants, mais sans les sons, comme on a dit tout à l'heure, la mélodie avant les notes. Donc, doudou, 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 ça fait 8 en tout, 4 plus 4. Doudou, 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 doudou. C'est ça. Pour les aider, tu peux même ajouter doudou doudou, 1, 2, 3, 4. Doudou doudou, 1, 2, 3, 4. Combien de sons? Combien de doudou? 8. Maintenant, on va passer aux vocaliques. Les voyelles plus les nasales. On, un. Dans notre première phrase, ça donne A, U et OU. U, A, I, OU. Oh là là, c'est difficile. Salut Keltoum. A, U et OU. U, A, I, OU. A, U et OU. U, A, I, OU. Je l'ai. C'est exactement ça. Et pour finir, tu vas ajouter les consonnes en faisant attention aux liaisons et aux enchaînements. On reprend avec notre phrase « Salut Keltoum, tu habites où ?» et pas « tu habites où ?» Doudou, 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 doudou. Salut Keltoum, tu habites où? Salut Keltoum, tu habites où? Et voilà. Ok, je crois que j'ai compris, je fais la suite. Alors, Toulouse. Et toi, tu viens d'où? Doudou, 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 doudou. Où? Et ouahouyen où? Très bien. Toulouse, Toulouse. Et toi, tu viens d'où? Doudou, 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 doudou. On
remarquera ici que le E final de Toulouse n'est pas prononcé. On prononcera ou non les E de maintenant, samedi, médecin, en fonction de la région où l'on se trouve. Super, doudou. Merci Jocelyne. Deux.